Donc là, on commence la séance et on enregistre. Avant de voir quelles sont vos questions et avant de reprendre quelques explications, il y a deux choses que l'on doit évoquer. La première, c'est une évaluation qu'il faudrait faire peut-être la semaine prochaine, parce que comme on est en contrôle continu, vous devez avoir plusieurs notes dans le semestre. Et donc, l'idée, c'est de faire une évaluation, mais en fait, je ne sais pas encore sous quelle forme, pour voir si les pronoms relatifs et l'expression des sentiments sont bien comprises et maîtrisées. Alors, Madame, je n'ai compris pour les notes de l'évaluation. Je n'ai compris la part de l'évaluation. Oui, alors en fait, il faut que l'on fixe ensemble un jour où vous allez être évalué sur les pronoms relatifs. Oui. Et sur l'expression des sentiments et du subjonctif. Alors, comme c'est un peu particulier, on subjonctif passé au présent, les deux. Enfin, on peut limiter au présent si vous voulez. Mais on ne peut pas faire l'évaluation comme d'habitude, hein, parce que on est à distance. Mais donc, je ne sais pas encore quelle forme va prendre l'évaluation. Probablement quelques questions de langue, des phrases à compléter, par exemple, et puis ensuite un texte à écrire. Par exemple, un exercice où il faut compléter avec le bon pronom relatif, un exercice où il faut compléter avec la bonne forme au subjonctif, par exemple, et puis ensuite un texte à écrire où il faudra utiliser à la fois des pronoms relatifs, à la fois du subjonctif. Alors, est-ce qu'on peut fixer ensemble une date? Est-ce que, par exemple, mercredi prochain, la semaine prochaine, mercredi prochain, le 6, non. Mais il sera avec un temps limité? Alors, ce sera en temps limité, mais on peut le faire sur Cursus. Et alors, sur Cursus, vous pouvez avoir plus de temps, mais l'intérêt, c'est que vous le fassiez comme si c'était un examen. Donc, il ne faut pas que vous alliez voir dans les exercices déjà faits. Excusez-moi, on a cours jusqu'à quelle date? Alors, on a cours jusqu'au mercredi 20 mai. 20 mai. Ah. Et la dernière semaine, il y aura une autre évaluation finale. Ah. Donc, la dernière semaine, on aura une autre évaluation et on peut la fixer dès maintenant, le 20 mai. Le 20 mai, vous aurez une évaluation en études de la langue. D'accord? Ok. Mais il faut qu'il y en ait une avant, parce que sinon, vous n'aurez pas assez de notes. Vous comprenez? Oui. J'ai une question par rapport à l'examen qu'on a fait écrit. Peut-être vous savez la correction bien pour faire les erreurs qu'on avait fait peut-être. Alors oui, j'ai les corrections, mais alors je ne sais pas trop comment vous les transmettre, parce que ce sont des feuilles papier. Donc c'est un peu difficile. Et par ailleurs, les thèmes pour l'évaluation sont différents. Oui. Donc, je ne sais pas comment vous transmettre les documents. Bon, je vais réfléchir à la question. Mais de toute façon, les sujets sont différents. L'autre évaluation portait sur les temps du passé. Et là, c'est vraiment sur les pronoms relatifs, la description et l'expression des sentiments. Ok. Alors, est-ce qu'on peut fixer quand même le 6 mai et d'ici là, je réfléchis à une manière de faire pour voir si ça peut être fait à un autre moment, mais en temps limité.
Mais est-ce qu'on l'a pour faire meilleur les 7? Parce que bah, normalement, le mercredi, c'est le jour que presque tous les professeurs envoyaient beaucoup de travail pour Ah, nous. d'accord. Bon, Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Vous préférez le 7? oui. 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 D'accord, ça marche. Donc le 7. Alors, je vous enverrai peut-être quand même une séance vidéo le vendredi pour qu'on ne prenne pas trop de retard. D'accord? D'accord. D'accord, ça marche. Donc, évaluation le jeudi 7 mai et je préciserai les modalités. Hein, je préciserai comment ça va se passer. Alors, est-ce que donc je vous ai envoyé un nouveau dossier lundi qui porte sur l'expression du point de vue et maintenant on va vraiment s'intéresser à l'argumentation. Hein. Et pour exprimer un point de vue, on utilise en français les mots comme je pense que, je crois que, et on utilise aussi l'expression d'une certitude ou d'une possibilité. Et vous avez vu qu'avec certaines expressions, on utilise l'indicatif et avec d'autres, le subjonctif. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces expressions qui se construisent avec l'indicatif ou avec le subjonctif? J'ai une question. Oui. Mais est-ce que quand on parle de l'indicatif, on parle de les verbes dans le temps, du présent, du passé ou du futur? Oui, oui, oui. Ah, Ça peut être le présent, ça peut être le passé, ça peut être le futur. Oui. d'accord. Ok, d'accord. Merci. Alors, ce qui est un peu bizarre, là où il faut faire attention, c'est par exemple dans je ne pense pas que, hein, ou je ne crois pas que. Ici, il y a une négation, hein, où je ne suis pas sûr que. Et donc, on va utiliser le subjonctif. Alors, après, vous avez vu que l'indicatif était aussi possible, plutôt du futur d'ailleurs, mais voilà, retenez surtout le subjonctif, ce sera parfait. Hein, si vous retenez qu'avec je ne pense pas que, je ne crois pas que, je ne suis pas sûr que, on utilise le subjonctif, c'est très bien. Et c'est pareil pour penser que. Ici, c'est bizarre, mais en fait, on utilise le subjonctif uniquement quand la question est formulée avec une inversion. Si on avait « est-ce que tu penses que ?» etc., on utilise l'indicatif. Mais à cause de l'inversion, on utilisera le subjonctif. Et l'autre chose, c'est avec « il est probable que ». Il est probable que, ça n'est pas la même chose que il est possible que. Avec il est possible que, ça veut dire qu'il y a 50% de chance et moins pour que ça arrive. C'est improbable, improbabilité? Oui, alors c'est improbable, mais c'est aussi possible. Hein, mais on ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est possible, je ne sais pas, c'est possible. Alors que quand on dit il est probable que, ça veut dire que d'après vous, ça va arriver. C'est comme un truc comme qu'il est probable qu'il pleut ce soir. Un truc comme ça. Oui, c'est plus sûr. Hein. Il y a plus de chances, d'après vous, pour que ça arrive quand vous dites « il est probable que ». Et donc, on utilise l'indicatif, même si beaucoup de Français utilisent le subjonctif avec « il est probable que », mais la bonne forme, c'est l'indicatif. Ça marche ? Et alors après, ici, il y a des structures qui sont un peu spécifiques. Hein. Par exemple, il semble que, il me semble que. Il semble que, c'est plus subjonctif. Et il me semble que, ça veut dire j'ai l'impression que, et c'est avec l'indicatif.
Il semble que, là, c'est comme on dirait. Enfin, non, c'est pas ça. Il semble que c'est comme il se pourrait que ce soit vrai. Pardon. Il se pourrait que ce soit vrai. Hein, il semble que ce soit vrai, il se pourrait que ce soit vrai. Et quand on dit il me semble que c'est vrai, vous accordez plus de probabilité, disons. Ça va? Oui. Oui. Alors, Avec les phrases, il est possible que si on utilise le même sujet, on doit garder le subjonctif ou on doit garder l'indicatif. alors on peut garder ici, il est possible que le il, c'est un sujet impersonnel. Donc ensuite, vous pouvez mettre n'importe quel sujet. Il est possible qu'il vienne. Il, c'est une personne, donc de toute façon, ce n'est pas le même sujet. Et il est possible qu'il pleuve, même si c'est deux sujets impersonnels, vous pouvez le garder. Alors, on peut quand même faire une phrase avec de et l'infinitif. Hein. Il est possible de voyager avec... il est possible de sortir avec une autorisation, par exemple. Mais ça va plutôt marquer une généralité. Ici, il y avait d'autres expressions, notamment, alors, considérer, je considère que, c'est comme je pense que. Et ici, dans la partie subjonctif, je doute que, ça veut dire je ne suis pas sûre que hein, je doute qu'on puisse y arriver. Donc là, vous avez le rappel des phrases, des structures, et après les exercices. Est-ce que ça va pour les... Donc pour la leçon, est-ce que ça va? Alors, en fait, après, c'est plus, soit dans votre tête, vous vous dites, bon, ben, quand c'est impossible ou quand ça n'est pas certain, quand on doute, on va mettre le subjonctif. Et quand on est certain, quand c'est probable ou quand c'est une opinion affirmative, on va mettre l'indicatif. Donc, soit vous distinguez ces deux grands espaces, soit vous mémorisez les différentes structures pour vous dire ça c'est plus indicatif, ça c'est plus subjonctif. En question, Oui. Si on va utiliser l'expression, j'ai oublié, c'est, attends, je pense que je l'écris, mais je ne me rappelle pas. Mais il est improbable, il est improbable, oh, je vais regarder, je l'ai perdu, où est-ce que j'écris la question. Oui. Mais on l'utilise, quand on utilise improbable, c'est avec incertitude, c'est seulement le subjonctif. Oui, il Mais, est improbable, ça veut dire que c'est pas vous, d'après vous, c'est pas probable. Il ne s'écrit en négatif. Alors, si vous pouvez dire il n'est pas probable que, Oui. ou il est improbable que, et là, vous êtes plutôt du côté de l'incertitude. Oui. Mais il reste comme incertitude. Oui, incertitude. Ok. Alors, à chaque fois, donc c'est plutôt avec le subjonctif, même si dans ces cas-là, dans l'absolu, on peut mettre aussi l'indicatif, par exemple, futur. Hein. Mais voilà, si vous retenez que le subjonctif s'utilise pour exprimer une incertitude, c'est bien. Mais si par exemple on écrit, si on utilise absolu, on utilise à le même temps évident. Par exemple, il est absolument évident que tous les malades seront vaincus. Ce n'est pas bien? Si, c'est bien. De toute façon, il est évident que ça va s'utiliser avec l'indicatif
Oui. Et avec absolument, vous renforcez cette certitude. Donc, ça va être de toute façon l'indicatif. Ok, d'accord, merci. C'est ça la sentence que j'ai cherchée. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces expressions? Excuse-moi, je ne comprends pas bien. Pour probabilité, par exemple, il est probable que tu vas aimer cet endroit. Oui. C'est correct? On n'a Oui. pas besoin d'utiliser un subjonctif, oui? C'est ça. Avec le « il est probable que », on est du côté où on pense que ça va arriver. Après, autre question. Quel modèle pouvez utiliser pour l'oral et quel modèle pouvez utiliser pour l'écrit? Par exemple, pour moi, c'est plus facile que utiliser indicatif pour certitude ou pour probabilité. Parfois, je Alors, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein, vous devez utiliser l'indicatif pour la certitude et pour la probabilité. En fait, les cas où les deux sont possibles, alors je vais vous l'écrire. On va partager. Nouveau partage. Tableau blanc. Alors, tout le monde voit le tableau? Oui. Oui. Donc, il y a quelques cas où on peut utiliser les deux modes. Hein. Ces quelques cas-là, c'est pour la négation d'une certitude. Je ne suis pas sûr que. Alors, je ne suis pas sûr ou je ne suis pas certain, etc. Ça marche? Oui, c'est ça. Et quand il y a la question avec l'inversion, Je sais pas. alors, je dois. je ne pense pas que, ou je ne crois pas que. Je me doute bien que, par exemple, je me doute. Alors, je doute ou je me doute? Je me doute bien que. Alors, je me doute, on va mettre l'indicatif. Je me doute bien qu'il viendra. C'est comme il semble et il me semble. Hein, c'est différent. Le sens de je me doute et je doute que, c'est pas la même chose. Non, je me doute bien, quoi. Comment? Oui, je me doute bien que ça veut dire j'ai bien compris. C'est indicatif, oui. 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 Ça veut dire je pense que, oui. Ça veut dire j'ai bien compris que. J'ai bien. Donc là, ce sera plus subjonctif. Et là, c'est plus indicatif. Oui. Merci. Voilà. Et donc là, vous n'avez pas le choix. Hein. Je doute que c'est avec le subjonctif. Et je me doute bien que c'est avec l'indicatif. L'indicatif, oui. Voilà. Merci. Donc, surtout ici, à cause de la négation. Hein. Donc là, en théorie, vous avez le choix entre subjonctif ou indicatif. Mais moi, je vous conseille, même si les deux sont possibles, de ne garder que le subjonctif. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Entre les deux, il y a une petite nuance de sens, mais ce n'est pas très important. Hein. Donc, moi, je vous conseille de le classer du côté subjonctif pour l'instant. Oui. Pour, par exemple, je suis persuadé que on peut utiliser les deux subjonctifs. Non. Je suis persuadée que c'est du côté de la certitude. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Indicatif. Indicatif. En revanche, je ne suis pas persuadée
C'est la négation. Voilà, là, c'est la négation. Donc, soit le subjonctif, Et je trouve que, je pense que c'est la même, oui. oui, je trouve que, Indicatif. oui, je trouve que. Hein, mais donc, les deux sont possibles. Là, je ne suis pas persuadée que. Mais encore une fois, moi, je vous conseille de garder le subjonctif. Ok. Et je trouve que c'est comme je pense que. Alors, attention à ne pas confondre. Je trouve que et je trouve intéressant que. Alors, je ne peux pas descendre. Est-ce que je peux effacer ce qui est au tableau ou pas encore? Pour moi, oui, vous pouvez. Oui. Oui? Oui, oui. Pour tout le monde? Alors, hop, ben, ça ne s'efface pas. Je ne sais pas comment. Comme. Voilà, ça y est. Alors, texte. Donc, ne confondez pas parce que c'est un peu traître. Je trouve que, donc ça veut dire je pense que, et je trouve intéressant, par exemple, que. Je trouve que le confinement dure trop longtemps, par exemple. Hein? C'est je pense que le confinement dure trop longtemps, dure trop. Je vais prendre un autre verbe pour que ce soit plus clair. Je trouve que les vacances ont passé vite. Hein? Vous voyez que c'est de l'indicatif. Oui. Mais si vous utilisez trouver plus adjectif plus que, là, on est dans le côté, dans l'ordre du jugement. Et donc là, ça veut dire que vous utilisez le subjonctif. Je trouve. Ah, c'est pourquoi vous m'avez dit que c'est pas correct dans mon texte. Oui. J'ai utilisé je trouve bien que. Après, j'ai utilisé indicatif. Oui, et donc là, c'est le subjonctif. Je trouve bizarre, normal, étrange, bien, etc. Que plus subjonctif. Je trouve normal que l'on doive porter un masque, par exemple. Donc là, vous voyez que c'est du subjonctif, mais c'est à cause du jugement que vous portez. Ah oui. Tous les, je ne sais pas, tous les 7 modèles, par exemple, je pense que, je crois que, je suis convaincant que. Ainsi, on a utilisé, par exemple, adjectif entre les verbes et que. On doit utiliser, par exemple, un changer indicatif de subjonctif ou pas? Alors, avec les autres verbes, ça n'est pas possible parce que pour l'expression du jugement, on utilise uniquement je trouve. Ah, oui. Alors, bon, c'est pas totalement Donc, vrai. on ne peut pas utiliser je crois bien que, je pense bien que. Ça n'a pas le même sens. Ah oui, C'est pas un jugement. Quand on dit je crois bien qu'il viendra, ça veut dire je pense vraiment qu'il viendra. ah oui, d'accord, merci beaucoup. Je comprends, merci. Alors, je vous dis, donc, pour exprimer un jugement, c'est plutôt je trouve que. Alors, parfois, on peut entendre je crois normal que, etc. Mais c'est un petit peu officiel. Donc, ça n'est pas impossible hein, d'exprimer un jugement avec je pense, je crois, normal que. Mais ce sera vraiment quand c'est uniquement bien ou mal. C'est pas, on va pas dire je crois bizarre. Hein, ça, on ne le dira pas. Je crois bizarre que ça n'est pas utilisé. Ah
Ah oui, je comprends, merci. Ça marche? Ah oui, merci, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je reviens J'ai au une dossier? question. On peut dire, on ne peut dire pas, je crois ça, qu'on peut dire, je crois qu'il sera. Alors, oui, Sera. on va utiliser croire que. Donc, je crois que. Et ensuite, vous pouvez exprimer quelque chose. Je crois que c'est bizarre de porter un masque tous les jours. Ok. Mais là, vous donnez votre opinion avec je crois que. D'accord. Ah, je suis vraiment désolé, c'est dernière question. Oh, Par exemple, pour il est clair que, c'est comme ça ou pas? oui, Il est obligatoire qu'il est clair que on doit utiliser indicatif ou subjonctif. alors c'est pas la même chose. Hein. Alors, je peux effacer. Ah, pour moi, oui, si vous voulez, vous pouvez. Ok. Alors, c'est pas la même chose si vous dites il est clair que et il est obligatoire. Il est clair que, c'est comme il est évident que. Donc là, vous exprimez une certitude. Donc, c'est plus indicatif. D'accord? Mais si vous dites il est obligatoire que, ici, c'est comme il faut que. Donc là, c'est plus subjonctif. Hein, il est obligatoire que, ça n'est pas une opinion. Hein. Vous exprimez une nécessité ou un ordre. Ah, oui. C'est une nécessité ou un ordre. Ah, oui, merci beaucoup. Ah, je comprends. Hein, alors, attention, parce que c'est pas parce qu'il y a que qu'on va mettre, que tout devient soit indicatif, soit subjonctif en fonction de la certitude. Hein. Il faut vraiment savoir ce que l'expression exprime. Et la distinction qu'on a faite pour ce cours-là, c'est vraiment parce qu'on distingue l'expression d'une opinion, l'expression d'une certitude ou l'expression d'un doute. Hein. Mais on ne va pas toujours se demander est-ce que c'est indicatif ou est-ce que c'est subjonctif. Il y a des expressions avec lesquelles on doit utiliser l'indicatif et d'autres avec lesquelles on doit utiliser le subjonctif. Ah, oui. Perdón, je n'ai pas compris l'explication. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas maintenant reprendre d'autres expressions pour vous demander, alors est-ce que là, c'est une possibilité ou est-ce que c'est une certitude? Enfin, quand on dit il est obligatoire que, ça exprime une nécessité, un ordre, et donc c'est plus le subjonctif. Ok, Ce n'est d'accord. pas l'expression d'une opinion, c'est ça que je veux vous dire. Ok, D'accord? d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de revenir au dossier? Non. Non? Alors, on va revenir. Voilà. Donc là, il y avait ensuite les exercices. Est-ce qu'ils ont été faciles ou difficiles pour vous? C'est comme c'est comme ça. Non, pas difficile, non pas trop facile. Mais oui, plus à moi. Est-ce que vous avez eu le temps de faire tous les exercices? Non, pas tout. Pas tous. J'ai fait définir les pages 11.
page 11. Ah oui, oui, je ne fais pas les deux dernières pages. D'accord. Les 18, de la 16 à la 20, je ne fais pas. À 19, pardon. Ah oui, les exercices à la maison. Non, Bon, je ne les fais pas encore. d'accord. Si vous voulez, prenez un peu plus de temps pour terminer les exercices et on peut voir ensemble cette partie-là, la partie argumentation. Ça vous va? Oui. Alors, avec votre professeur d'écrit, vous avez déjà un peu travaillé l'argumentation, hein, si j'ai bien compris. Professeur d'écrit. Oui, Avec Fanny? Oui, avec Fanny. Ah, Fanny. Oui, un peu de casse, de végétarisme. Oui, alors je lui ai dit qu'on allait travailler ensemble l'argumentation, donc vous allez aussi le faire avec elle. Hein, vous allez aussi le retravailler avec elle. Et donc l'argumentation, c'est le fait de défendre une opinion, un point de vue. Ici, dans le texte, il y a un thème, un point de vue qui est défendu et des arguments. Quand on défend un point de vue, une opinion, on doit donner des arguments pour que le point de vue ait plus de valeur, puisque le but, c'est de convaincre une autre personne. Alors, pour vous, ce qui est difficile parfois, c'est de choisir un point de vue et ensuite de trouver des arguments et de ne pas confondre les arguments et les exemples, même si parfois un exemple peut devenir un argument, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ici, le thème. Qu'est-ce que c'est le thème dans ce petit texte? Vivre en banlieue Oui. ou vivre en centre-ville. Voilà. Donc, le thème, c'est vivre en banlieue ou vivre, enfin, la qualité de vie en banlieue et en centre-ville. Et en fait, on se pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux vivre en banlieue ou est-ce qu'il vaut mieux vivre en ville, en centre-ville? Quel est le point de vue qui est défendu par la personne qui écrit le texte? Oui. Brenda, peut-être? Je pense qu'il vivre dans les banlieues pour échapper de la pollution. Oui, donc le point de vue, c'est le point de vue de la personne, c'est il vaut mieux vivre en banlieue. D'accord? Et ensuite, la personne donne plusieurs arguments qui répondent à la question pourquoi est-ce qu'il vaut mieux vivre en banlieue? Alors, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux vivre en banlieue? Premièrement, qu'est-ce qu'on peut donner comme premier argument? Retrouver le plaisir de se promener à pied ou à bicyclette. Voilà, par exemple. Premièrement, ça permet de se promener à pied ou à bicyclette. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme argument? S'échapper à la pollution. Oui, ça permet de vivre dans de meilleures conditions. C'est moins pollué. Ensuite, Le jardinage. De jardiner, oui. oui, on peut jardiner plus facilement, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument? On rentre du travail et on retrouve un peu de calme. Voilà, ça permet de vivre dans un cadre plus calme. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument? Habituer facilement au banlieue, facile relation de voisinage. Oui. Voilà, on peut rencontrer plus facilement ses voisins. Ça marche. Et un dernier? L'argent pour les logements, c'est moins cher? Oui, ça coûte moins cher d'habiter en banlieue que d'habiter en centre-ville.
Et puis, il y avait un dernier argument qui était que pour les enfants, c'est plus facile. Non? Oui. Alors, en même temps, dans le texte, la personne n'a pas uniquement développé ses arguments. Elle a aussi, au début du texte, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment? Au début du En texte, conclusion, dans cette partie-là, Il manque de quelque chose de centre-ville comme théâtre et cinéma. oui. Alors, on reconnaît que en banlieue, il n'y a pas tout. Hein. En Ouais. banlieue, il Oui. n'y a pas tout. Donc, en fait, au début, la stratégie de la personne qui a écrit le texte, c'est de reconnaître au début que son point de vue n'est pas parfait. Ouais. Ça marche? Alors, Oui. en fait, quand on écrit un texte argumentatif, alors, on va effacer ça. Hein, donc, argumenter, c'est défendre un point de vue. Je pense que, etc. Et ça, c'est le point de vue. D'accord? Pour défendre le point de vue, on va trouver des arguments. Par exemple, si on prend l'actualité, on va se poser la question. Est-ce que, alors, faut-il porter un masque ou non? Alors, mon point de vue, on va dire qu'il faut porter un masque. Ok. Hein, donc ça, c'est mon point de vue. Maintenant, il faut trouver des arguments pour défendre ce point de vue-là. C'est pour protéger, pour ne pas attaquer les maladies. Alors, protéger, c'est ça, de se protéger. Oui. D'accord. Et puis pour protéger les autres, pour ne pas donner les... Oui. Est-ce qu'on peut trouver d'autres arguments? Pour hygiène? Non. Oui, on peut trouver ça parce que c'est plus hygiénique. D'accord. Peut-être qu'on peut dire qu'on ne sait pas encore très bien, on n'a pas encore assez d'informations. Oui, parce que... Pas tout. Au sujet de cette maladie, il vaut mieux prendre des précautions, quelque chose comme ça. Il vaut mieux prendre plus de précautions que pas assez. Alors, admettons que ce soit votre point de vue. Hein, vous avez des arguments. Et une des stratégies possibles, alors une des stratégies, ça peut être que vous défendez uniquement votre point de vue avec vos arguments. Hein, avec vos arguments. D'accord? Une autre stratégie, alors est-ce que je peux effacer? Oui. Il faudrait, je sais pas, c'est dommage qu'on puisse pas ajouter une autre page en fait. On va voir si ça peut se faire ou pas. Non. Ah, peut-être autre tableau blanc. Non, on arrive là tout le temps. Bon alors, donc on a 4 arguments. Une autre stratégie, alors j'efface. Une autre stratégie, ça peut être de considérer quand même le point de vue opposé. Donc le point de vue opposé, qu'est-ce que ça va être ici? Ne pas porter le masque. Voilà.
on n'a pas besoin de porter de masque. Alors, pour pouvoir utiliser le point de vue opposé, on doit réfléchir aux arguments de l'adversaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme argument pour dire qu'on n'a pas besoin de porter de masque? Les personnes d'âge moyen ne prennent pas les maladies facilement. Oui. Donc, les personnes jeunes Ne chope la maladie. ne n'attrapent pas facilement la maladie. D'accord. Quoi d'autre? La masque les doit porter les personnes qui sont malades. Comment? Et seulement les personnes qui sont malades les doivent porter Ah oui, le d'accord. masque. Oui, on pourrait limiter l'obligation aux personnes malades. Oui, quoi d'autre? Parce qu'il n'a pas de stock. Ah oui. Et s'il y a, les prix c'est haut. Sont seulement pour les soignants. Ouais. Et puis, certains, mais bon, il y a tous les discours, hein, mais on peut l'utiliser comme argument. On ne sait pas si c'est totalement efficace. En tout cas, les masques qui sont faits maison, même si d'autres disent qu'il vaut mieux quand même en porter. Alors, une autre stratégie, ça peut être de commencer par le point de vue opposé, mais attention, en disant que ça n'est pas votre point de vue. Donc, vous allez dire, certes, les plus jeunes n'attrapent pas facilement le produit. Hein. Il est vrai qu'on n'a pas de stock et bien sûr, les masques vont coûter cher, mais et là, vous développez votre point de vue. Hein, ça, c'est une autre stratégie, d'accord? Que l'on développera un petit peu plus quand on étudiera la concession. Et il y a une troisième... Alors, est-ce que je peux effacer? Oui. Oui. Il y a une troisième stratégie qui consiste plutôt au début à poser la question, étudier les différentes possibilités et à la fin, vous prenez position. Mais attention, le risque de cette stratégie-là, c'est qu'à la fin, vous ne donniez pas votre avis. Hein. Attention, il faut bien donner son point de vue. Hein. Le risque de cette stratégie-là, c'est que vous disiez « Ah bah oui, c'est pas bien, ah bah si, c'est bien, bon bah c'est pas bien et c'est bien ». Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment, dans un texte argumenté, on vous demande quel est votre point de vue. Donc, il faut donner votre point de vue, hein, même si après, on va voir quelles sont les différentes expressions pour le faire, mais on vous demande de prendre position. Ça va pour tout le monde? Ouais. Alors, oui. On revient au texte. Donc là, ici, vous voyez qu'au début du texte, hein, la personne dit « Certes, on ne saurait nier qu'il existe des inconvénients, comme par exemple la longueur des trajets, etc. Il est vrai aussi que… » Non. Mais ensuite, vous voyez que la personne développe ses propres arguments pour défendre son point de vue. Ça marche? Alors,
vous voyez aussi que dans le texte, même si les mots qui sont utilisés ne sont pas forcément les meilleurs, mais il y a l'idée qu'il faut organiser, ça c'est très important, il faut organiser une argumentation. Hein. Il faut bien structurer votre argumentation. Et pour la structurer, il faut utiliser des connecteurs temporels. Alors, pour commencer, vous pouvez utiliser tout d'abord, ou en premier lieu, ou premièrement, hein, et vous continuez ensuite avec d'autres mots. Ensuite, puis, deuxièmement, en second lieu, en troisième lieu, troisièmement, etc. Et puis à la fin, vous terminez avec un mot qui permet de comprendre que c'est la fin. Donc, enfin, finalement, je vous le déconseille. Ça a un autre sens. Hein, donc, enfin ou en conclusion. D'accord? Et pour ajouter des différents arguments, alors vous pouvez utiliser ensuite ou puis, mais vous pouvez aussi utiliser de plus, par ailleurs, d'autre part, hein, en outre, de surcroît. Hein, vous pouvez utiliser ces mots-là hein, pour ajouter un argument. Ça marche? Oui. Ici, d'une part et d'autre part, d'un côté de l'autre, c'est quand il y a deux aspects. Hein. Donc, vous pouvez commencer avec d'une part pour ajouter après un autre argument avec d'autre part. Ça marche? Oui. Alors, donc ça après, c'était des exercices que vous pourrez faire à la maison. Ce qu'on peut faire ici, si vous voulez, si vous avez tous un peu de temps, c'est ici, choisir un sujet. Et alors, je crois qu'Heidi, on entend un peu votre micro. Est-ce que vous pouvez couper? Comment? On entend votre compagnon, je crois. Ah, pardon. Merci. Alors, l'idée ici, c'est de choisir un sujet et de trouver, donc de donner votre point de vue et de trouver des arguments et d'organiser un peu votre démonstration. Alors, on va demander à une personne innocente, on va dire, Jessica, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre entre 1 et 20 sans regarder les phrases? Et 12. 12. Alors, 12. Donc, la question, c'est tout ce qui est beau et cher. Tout ce qui est beau et cher. Vraiment. Alors, La réalité. on va prendre ça comme sujet. Tout ce qui est beau. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je vais dire, je vois vos noms qui sont ici. Donc, je vais vous dire si vous êtes pour ou contre, d'accord? Donc, si c'est vrai ou faux d'après vous. Alors, ça va être vrai pour... alors, pour Brenda, pour Daniela, pour Jessica, pour Ali, pour Ali, pour Maëdé, Myriam, pour Trang. Alors, 1, 2, 3, 4, on va ajouter Shangvi ici. Et Ramin ici. Et il y a une personne dont je ne sais pas qui c'est. Alors. Il y a deux Daniela. Il y a deux Daniela, mais c'est la même, non? Daniela, vous êtes toute seule ou il y a une autre Daniela? Laura Daniela. Ah, Laura Daniela. D'accord. Pardon.
Là. Là. Il y a une personne Galaxy A50. Je ne sais pas qui c'est. Il y a un espion. Une personne qui vous a appris français avec nous. Ah oui. Qui êtes-vous? Galaxy A50. Bon, on verra si la personne répond. Alors, donc, vous allez réfléchir 2-3 minutes pour trouver des arguments pour défendre votre point de vue. Ça marche? Oui. Alors, pendant ce temps, je coupe l'enregistrement hein, pendant les 2-3 minutes. Il faudra que je reprenne après. Alors, j'efface ce qui est au tableau et on va voir quels arguments vous pouvez donner. Alors, on va d'abord commencer en disant que je vais peut-être essayer autre chose pour le tableau. Ça va peut-être être plus... Je vais essayer juste quelque chose pour voir si c'est mieux si je prends un document Word. Alors, est-ce que vous voyez le document s'afficher? Oui. Oui. On va peut-être faire comme ça. Alors, tableau. Alors, hop, donc, ce qui vaut est cher. Ouais. Alors, ce qui devait dire que c'était vrai, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme argument? Et je trouve que les articles qui sont de qualité ont amélioré beaucoup le travail et ça doit récompenser généreusement. Oui. La qualité demande plus de travail et donc ça coûte plus cher. D'accord, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme argument. Je trouve que pour cela plus beau, il faut demander beaucoup de qualité et là, ce sera trop cher. Oui, alors, ça rejoint l'argument qui est donné par Brenda. Hein. La qualité demande plus de Laura. C'était pas moi, c'est là. Laura Daniela qui a dit. Ah, c'est Laura, pardon, excusez-moi. Laura, pardon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres arguments? Je pense que ça dépend de l'article parce qu'il a plusieurs, comment dire, il a plusieurs choses qui sont chères, mais il n'a pas la qualité. Ils sont beaux, mais ils ne sont pas... Alors, du coup, là, ça va être dans l'autre. Ah oui. Pour moi, c'est certaines choses comme on cherche une belle maison, etc. Les miens. Alors, Italie, je n'ai pas bien entendu. Ouais. Pour moi, c'est certaines choses, c'est oui, comme on cherche une belle maison, etc. est cher. Et puis, quand on voyageait quelque part comme plage pour aller visiter, c'est belle, c'est très belle, mais c'est cher. Alors, par exemple, une plage. Donc, une plage, c'est beau. Est-ce que c'est cher, une plage? Oui, ça coûte cher pour dépenser de l'argent et pour acheter un billet. Ah, d'accord.
pour chercher quelque chose de manger. Oui, mais par exemple, si vous allez à Saint-Malo, est-ce que c'est cher d'aller à Saint-Malo? Un peu. Non, mais un peu, ouais. Tu vas chercher un billet, Saint-Malo. Tu vas chercher un billet et puis tu vas te préparer pour quelque chose à manger. D'accord. Tu vas trouver personne qui sera Donc, pour accéder à des endroits qui sont beaux coûte de l'argent, voyage, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut trouver un troisième argument? C'est comme L'exclusivité. Il y a des fois que les marques les plus connues ou les plus chères ont des choses les plus beaux et il y a et pour ça, tu dois payer aussi pour le prénom de marque. Oui. De la marque. On paie pour l'exclusivité. D'accord, ça marche. Alors, excusez-moi juste une minute. Ça marche, très bien. Est-ce qu'on peut trouver des arguments pour dire que ça n'est pas vrai? On en a déjà un. Est-ce qu'on peut en trouver deux autres? Les produits chers, il y a plus duration que les produits économiques. Ah non, mais c'est Oui. c'est un argument Oui. de les plus chers. Oui. Non, mais des marques prêt-à-porter, maintenant, ils produisent beaucoup de vêtements ou des produits qui sont moins chers et ils sont bons, ils sont belles aussi. Ils sont bons. Oui. Alors, donc ça, c'est un exemple. On va trouver ensuite des exemples pour les autres. Hein, les produits. C'est des choses jolies et qu'ils ne sont pas chers et de bonne qualité. Oui, alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on peut donner comme argument? Que la production à grande escale est moins chère et quand même il y a des produits qui sont bons. Oui. Ça dépend par exemple, ça dépend de produits, mais il y a beaucoup de produits que c'est moins cher, sa qualité, c'est plus mieux, par exemple, pour entre Carrefour ou Express ou Leclerc. C'est la même produit. Il y a, par exemple, pour acheter un lait, une boîte de lait, c'est la même marque. C'est la même marque, mais c'est dans la U Express, on doit acheter plus cher. Oui, mais alors, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et là, on parle plutôt de ce qui est beau. Hein? Ah oui. Ce qui est beau. Par exemple, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'une belle plage ou d'une belle maison. Ah oui, belle maison. Oui. Voilà, donc plutôt ce qui est beau. Mais par exemple, si on va, une forêt ou un paysage qui est beau, est-ce que cette beauté-là, alors bien sûr, il y a les voyages, mais est-ce qu'on a beaucoup payé pour produire cette beauté-là? Non. Ah oui, Je ouais, pense. pour moi, c'est oui. On peut dire que la photo, c'est subjectif. Oui, regardez, Ali, si vous regardez les nuages, il y a des nuages qui sont beaux. Non, mais très, très loin pour voir. Là, Oui, mais vous pouvez les regarder, c'est gratuit quand même, non? Ah, non. Je pense que juste, c'est un Mercedes-Benz, c'est beau. Non, en ce moment-là, avec confinement, ça coûte cher. Tu vas chercher une attestation remplie et sortie pour voir les mains. Oui, mais... Ah, ça coûte cher. D'accord.
Mais on peut chercher de la beauté ailleurs aussi. Enfin, par exemple, si vous entendez un oiseau qui chante, Ah, normalement, hein, pour l'instant, on n'a pas encore payé les oiseaux. Peut-être. ah, Ah. Alors bon, c'est juste pour l'exercice, hein, qui ne coûte pas cher. Alors, donc ça, ce sont les arguments, hein. Et maintenant, on va essayer de trouver, d'illustrer chaque argument avec un exemple. Alors, ici, par exemple, la qualité demande plus de travail et donc cela coûte plus cher. ouais, Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Je pense que c'est comme Les les parcs bijoux. de Disney. Un hôtel. Alors, attendez, tout le monde. Brenda, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est comme les parcs de Disney. Ils sont très beaux et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'argent pour être comme ça. D'accord. Et pour ça, c'est que les, comment on dit, les tickets de chaque chose est trop cher. D'accord. Donc, le parc Disney, gros investissement, par exemple. D'accord, ça marche. Pour le deuxième argument, accéder à des endroits qui sont beaux, oups là, on ne va pas mettre ça au pluriel, coûte de l'argent. Alors, Ali, c'est votre argument. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme exemple? comme hôtels, comme voyage, comme tourisme, ouais. Pour voyage de tourisme, pour aller les mers et tout ça. D'accord, le tourisme coûte cher. Ali voudrait faire le tour du monde. C'est quand votre anniversaire, Ali? Ah, c'est comme l'hôtel de luxe aussi, c'est très... Ah oui, bah oui. L'hôtel de luxe, oui, par rapport à un hôtel plus simple. Cher qu'un hôtel simple. D'accord. Pour le troisième argument, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Les bijoux. Oui. Les bijoux. Le travail artisanal. Oui. Les produits artisanaux. Artisanaux. Ça marche très bien. Ah non, pardon. Pour l'autre côté, non, ça n'est pas vrai. Des objets peuvent être chers et laids. Est-ce que vous avez des exemples? Les produits en bout, c'est dit? Alors, les produits Qui sont faits en le matériel de bout. Je ne sais pas si c'est dit. en bois? En bois, oui, merci, en bois. Les produits en bois. D'accord. Pour certains, c'est laid. D'autant que la beauté, c'est plutôt une question subjective, hein. Ah ben oui. LED, c'est quoi? Avec des là. Alors, laid, c'est le contraire de beau. Ah, d'accord. Subjective. Ah, d'accord. Subjective. D'accord. Pour le deuxième, on l'a déjà mis, par exemple, les produits de prêt-à-porter qui peuvent être faits en grande quantité. Et pour le troisième argument, il y a des choses dans la nature qui sont belles et qui ne coûtent pas cher. Par exemple, le chant d'un oiseau. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on demande de défendre un point de vue, bien de formuler le point de vue, de chercher des arguments et ensuite, pour chaque argument, vous cherchez des exemples. Alors, quand vous allez commencer à réfléchir en général à l'argumentation, ce qui vient en premier, souvent, ce sont des exemples, hein. On pense à tel exemple, tel exemple, tel exemple. Mais ensuite, il faut bien faire la démarche inverse, c'est-à-dire retrouver l'argument, hein, pour ne pas uniquement donner des exemples. Ça va pour tout le monde? Oui.
Donc ça, c'est important pour l'argumentation en général. Hein. Cherchez bien des arguments. Alors, hop. Vous pouvez ensuite vous amuser chez vous à choisir 2 autres sujets et chercher des arguments pour défendre votre position. Et le but, ensuite, c'est d'utiliser pour vous exprimer « je pense que »,« il est possible que »,« je ne crois pas que ». Hein, par exemple, ici, on pourrait faire des phrases. Alors, ici, par exemple, il est certain que des objets peuvent être chers et laids. Ou alors, on peut relativiser. Alors, ici, on ne verra pas. Si on veut relativiser cet argument, je ne suis pas sûr que le fait d'accéder à des nanas qui sont magnifiques soit très cher, par exemple. Ça. Soit très cher. Mais ça, c'est parce que vous pensez que c'est pas vrai. Ça marche? Ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez à chaque fois utiliser ces constructions-là. Je ne suis pas sûre que, il est possible que, il est probable que, etc. pour l'expression de votre point de vue. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Et la dernière chose, c'est qu'ensuite, il faut l'organiser. Et donc, utiliser tout d'abord, ensuite, en premier, etc. J'arrive, excusez-moi. Voilà, donc il y a l'idée qu'il faut bien penser à organiser votre argumentation. Ça va? Oui. Est-ce que, par ailleurs, on n'a pas revu le dernier dossier? Est-ce qu'il y avait des questions sur le dossier que je vous avais envoyé juste avant les vacances? Non, vous ne vous souvenez pas? Non. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Il y avait le document audio sur les séries télévisées. Hein, le but, c'était de voir que c'était quelqu'un qui défendait justement un point de vue. Son point de vue, c'était de dire que les séries américaines étaient de meilleure qualité que les séries françaises. Ah oui. Ah ouais. Donc ça, c'était vraiment pour arriver à l'expression du point de vue. Hein. Ok. Voilà. Et donc, ici, vous avez des exercices. Alors, faites juste attention aux temps qui sont donnés. Comment ça va se passer? C'est dans un contexte futur. Vous croyez vraiment que ce cadeau lui sera utile? Hein, c'est dans un contexte futur. Donc, si c'est du subjonctif, ce sera du subjonctif présent. Mais si c'est si c'est de l'indicatif, vérifiez. Hein. Ici, dans le numéro 5, il m'a reconnu. Il m'a reconnu, c'est du passé composé. Donc là, ça veut dire que c'est dans un contexte passé. Hein, donc, faites bien attention aux temps qui vous sont donnés. Ok. Ça marche? C'est un peu compliqué, c'était simple. Oui, c'est pas évident. Hein. Le but, c'est vraiment d'essayer de ne pas trop mélanger hein, ce qui se construit avec l'indicatif et ce qui s'utilise avec le subjonctif. Ok. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, alors, mercredi, je vous enverrai pour vendredi une autre vidéo. Dans la vidéo, je corrigerai les exercices, ces exercices-là. Et puis, on va commencer. Alors,
On va commencer ensuite avec les liens logiques dont vous avez besoin pour défendre un point de vue, c'est-à-dire la cause, la conséquence, le but, l'opposition et la concession. D'accord. Ok, Donc, d'accord. vendredi, dans le document, on travaillera un petit peu la cause, l'expression de la cause. D'accord. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas de questions, Merci. on peut s'arrêter. Oui, merci. Alors, bon courage. J'ai écrit à vos professeurs pour savoir, pour voir si on pouvait se coordonner. Alors, c'est pas évident, mais votre professeur d'écrit m'a répondu. Donc, elle va travailler l'argumentation. Et j'ai compris que son évaluation serait différée, c'est-à-dire que vous aurez un texte à écrire à la maison, hein, à la fin du semestre. Madame, j'ai une question. Oui. La note de notre dernier examen, le premier examen que nous avons fait en la première part de la course, Oui. c'est possible de savoir, c'est non? Oui, alors la toute première, je vous l'avais rendue et je peux vous envoyer la note pour le deuxième, oui. Ok, d'accord. Alors, D'accord. je ne sais pas encore quel pourcentage ça va compter parce que comme on n'aura pas fait assez d'évaluation, enfin, on aura moins d'évaluation que prévu. Hein, donc, je ne sais pas quel pourcentage donner encore à chaque note. Hein. Bon, je verrai ça à la fin du semestre. Pardon, j'ai une autre question. Oui. Les prochains examens de la prochaine semaine, c'est obligatoire, oui? Oui, c'est obligatoire. Et les prochains banques, mais aussi. Oui. Ok, d'accord. Merci. Alors, pour la semaine prochaine, je vais réfléchir aux modalités, hein, mais je pense que ce sera 2 ou 3 exercices et ensuite un texte à écrire. D'accord. Ça marche? Oui. Ah oui, d'accord. Alors, bon travail à vous et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.